Donc après arrive la phase où après 2 heures de danse, t'es complètement crevé. Et là, tu comprends pas. Toutes les meufs commencent à être de plus en plus distantes. Tu commences à danser, tu comprends pas. Les filles veulent pas danser avec toi. Tu commences à avoir des remarques. Là, t'en as une qui te dit, alors que ça fait 15 ans que tu danses, franchement, tu sais pas très bien danser, ça va pas trop, ta façon de faire tourner, c'est pas comme il faut. Tu dis, mais merde, elle, ça fait 2 mois qu'elle commence à danser, elle m'explique la vie. Donc là, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être que, en fait, faire une pause, ça peut être intéressant aussi parce que je suis crevé. Et c'est vrai que je commençais à broyer les mains des filles. Quand je commence à être fatigué, je deviens nerveux, donc je danse en étant plus tendu. J'ai l'impression qu'elles comprennent moins. Parce que comme je me remets pas forcément en question quand je suis en train de danser, j'ai l'impression qu'elles comprennent moins ce que je veux. Et donc j'appuie plus fort pour qu'elles comprennent. Donc je dis. Et c'est vrai en plus que je deviens plus tendu. Donc, et puis quand même, parce que ça fait 2 heures que j'ai pris aucun numéro parce que j'ai oublié d'en prendre. Donc à un moment donné, je m'en veux à moi-même. Et donc je me dis, mais elles sont connes ou quoi? Elles voient pas que je suis détendu et que je suis beau gosse? En fait, elles le voient, mais c'est juste moi qui ose pas prendre le numéro. À côté de la plus moche, ou une des plus moches, et je commence à discuter de la pluie et du beau temps. Et là, t'as souvent Roger. Je t'en avais parlé la dernière fois de Roger. T'as Roger, c'est le mec le plus con et moche de la soirée. Souvent, il arrive, il fait, salut Raphaël, parce qu'il te connaît en plus, hein, il a l'habitude de terminer la soirée ensemble. Il faut croire que peut-être que moi aussi je suis un Roger sans l'admettre. Et donc Roger, il arrive, il dit, alors, tu t'amuses bien, ça va Raphaël? Et ça va, oui. Et il me dit, bah, de toute façon, foutu pour foutu, plus d'objectifs, de toute façon, c'est foiré. Donc autant discuter avec Roger. Et donc là, en fait, Roger s'intéresse vraiment à moi. Hein. Il me demande, alors, t'es toujours formateur? Je fais, oui. Donc il essaie de reconfirmer des choses parce qu'il n'a pas trop de conversation, donc il reconfirme. Et t'habites toujours à Paris? Oui. Donc après il fait bon c'est bien. Oui c'est bien. Et j'ai pas envie de lui retourner ses questions parce qu'en fait je sais déjà ce qu'il fait et en fait il y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait 10 ans ou 30 ans qu'il fait toujours la même chose, il est au même endroit, il est toujours dans la même soirée. Tu sais que tous les vendredis, samedis tu seras toujours au même endroit, il sera toujours là. Bon bref, en fait voilà. Ce qui me fait penser que certainement je suis un Roger aussi. Bon et après. Ça m'a quand même redonné confiance qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à moi, même si c'est Roger. on est en train de racler le fond des chiottes, là. C'est vraiment le moment où tout est bon à prendre. Même un bonjour, je veux dire, du transsexuel qui est là tous les soirs. Je veux dire, limite, je danserai avec lui à ce moment-là. Tellement, bon, de toute façon, il faut voilà, il y a plus d'objectif, quoi. C'est genre, l'objectif, c'est de récupérer des miettes de validation quelque part. Donc elle me raccompagne. Donc après, j'essaie de voir un petit peu si, quand même, si j'étais intéressé, donc je dis des trucs. Et si j'étais vraiment intéressé par toi, est-ce que tu coucherais avec moi? Après, il dit, non, je coucherai pas avec toi, tu sais très bien qu'on est amis.